Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Alléluia. Nous allons remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci pour tous les bienfaits de la semaine. Merci encore de nous faire encore venir devant ta face. Seigneur, nous remettons dans la présence la parole. Je te demande d'envoyer ton esprit. Nous faire entrer dans une vraie révélation de ta parole. Parce que la parole seule ne dit encore pratiquement rien. Nous voulons la révélation. Nous ne pouvons jamais avoir la révélation de ta parole sans ton esprit. Alors envoie l'esprit de Dieu ce matin, Seigneur. Touche les cœurs, touche les cœurs. Ton esprit est mauvais. Je lis les esprits mauvais. Ceux-là qui se sont campés à quelque part pour déranger, pour empêcher tes enfants de recevoir cette parole. J'ai prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez-vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui dans le livre des Actes. Actes chapitre 14, le verset 8. Donc je remercie beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ces témoignages et ces guérisons que nous venons d'entendre. Jésus-Christ est vivant. Vous-même, vous êtes en train de le voir. Amen. Amen. Il existe deux catégories de guérison. Nous avons premièrement la guérison opérée par la médecine moderne. Alléluia. Cette guérison est opérée par les médicaments. Mais nous avons une autre catégorie de guérison, une autre guérison. C'est celle de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais te dire que cette guérison s'opère toujours à la base de la parole de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui descend dans la vie de la personne et il agit à travers sa parole. Amen. Amen. Les deux témoignages que nous venons d'entendre tout à l'heure sont des témoignages très très puissants. C'est la madame qui souffrait de la plaie au pied. Si elle n'était pas venue ici, ses pieds seront amputés. Ça, c'est clair. Elle est vraiment attaquée.
Et par la puissance de Dieu, elle est délivrée. Et notre sœur Nicresse, vous avez entendu les lieux où elle avait circulé avant de venir chez nous. Ils sont dépensés follement. Alléluia. Mais il faut voir, sans guérison. Il faut voir comment elle est guérie. Tout ça, toutes ces choses prouvent que Jésus-Christ est toujours vivant et vivant au milieu de vous. Ovationnons encore notre Seigneur. Maintenant, nous allons lire Acte 14, le verset 8, je crois bien, jusqu'à 10. Oui, à l'Isra se tenait assis un homme imposant des pieds. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité du message du dimanche passé. Oui, le dimanche passé, je vous ai parlé, je vous ai montré, ou bien parlé sur les clés de la guérison. Et c'est le même message que je vais continuer aujourd'hui. Ce qui s'est passé, je vais terminer ça aujourd'hui. Nous allons d'abord rentrer dedans pour voir ce que l'Esprit de Dieu fera. Amen. Amen. La guérison, mes chers frères et sœurs en Christ, la guérison, comme vous-même, vous venez de voir. Alléluia. La guérison est très très simple. Amen. Mais je vais te dire que elle ne descend pas dans le hasard. Qui dit guérison, délivrance, dit quoi? Connaissance. Alléluia. Amen. Tout ce que nous recevons de notre Dieu dans le Seigneur, ça provient de notre connaissance. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je demande à chacun de vous d'étudier beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La guérison, mes chers frères et sœurs, ce sont des principes établis par Dieu. Et si Dieu te révèle ces principes et tu les mets en pratique, vous verrez Dieu en opération sur votre vie. Ce sont certains principes. Alléluia. Amen. Que Dieu communique aux ministres, à ses ministres. Et il vous enseigne. Si vous saisissez ça, et si vous ajustez avec cette parole, vous verrez que
se manifester pour agir en votre faveur. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Et je vais même commencer par la lecture que nous venons de faire tout à l'heure. Dans ce passage, le passage que nous venons de lire tout à l'heure, vous allez constater qu'il y a une guérison là. C'était, je suis un paralytique de naissance. Alléluia. Mais qui fut libéré, il fut guéri instantanément. Suivez-moi bien, parce que c'est quelque chose que je voudrais communiquer. Si vous comprenez et si vous aussi vous agissez, ce estropié, Dieu va vous libérer des problèmes dans lesquels vous êtes. Là, on nous a parlé de l'apôtre Paul. Comment ce miracle fut-il opéré? Est-ce que c'est Paul qui a guéri ce malade-là? Lisez bien le verset pour voir. Si vous lisez ça, vous allez constater que ce n'était pas l'apôtre Paul qui avait guéri le malade. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait fait? Ce qu'il a fait, a dit son rôle dans le verset est clair. La seule chose qu'il avait fait est de prêcher l'évangile. La Bible nous a dit que Paul prêcha l'évangile. C'est tout ce que Paul avait fait. En prêchant, alléluia, il a constaté que le paralytique a compris ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Et il lui a dit, mais tu comprends déjà ce que je dis. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. 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 C'était pas Paul qui a opéré le miracle. Le miracle a été opéré par la foi du malade. Comment était-il délivré? Amen. Amen. Il entendit bien le message, il écouta l'enseignement de Paul. Et cet enseignement l'amena à avoir une foi ferme. Alléluia. Amen. Et par sa foi, gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était délivré. Il était libéré de tous ses problèmes. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire ceci. Quand le Seigneur, toutes choses commencent toujours par la parole de Dieu. Amen. Amen. Et de la parole de Dieu à la foi. Et de la foi maintenant à quoi? Au miracle. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le miracle s'opère. Raison pour laquelle je vous disais tout le
attachez à la parole de Dieu. Tout ce que vous cherchez en dehors de la parole de Dieu, vous n'en aurez jamais. Alléluia. Amen. Si vous voulez recevoir quelque chose dans le Seigneur, la première chose que vous allez faire, par où vous allez commencer, est la parole. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit dans ce domaine-là, attachez fortement, alléluia, à cette parole. Si vous vous attachez à la parole, cette parole t'amènera à la foi. Vous-même, vous savez que c'est avec la main de la foi que nous recevons tout de Dieu. Il y a une relation intime entre la parole et la foi. C'est par la parole que vous parvenez à la foi. La Bible a dit, alléluia. Amen. D'où provient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et c'est par la foi que vous recevez les choses. Comment allez-vous laisser la parole et arriver à la foi? Voyez-vous? Et c'est le grand problème que beaucoup d'entre vous sont en train d'avoir. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas encore la connaissance de la puissance de la parole. Beaucoup d'entre vous croient que comme ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme le sauveur personnel, alléluia. Amen. Il doit, pour les choses de l'église, ils sont fréquents à l'église. Alors, quand ils ont un problème, quand ils se mettent à genoux, vous commencez par prier, vous commencez par pleurer devant le Dieu. Dieu va leur répondre. Et je vous dis que c'est assez faux. Et c'est ce qui fait que les problèmes continuent toujours. Ce n'est pas le plan que Dieu a établi pour sa guerre, pour les miracles, ni pour la guérison. Dieu a un plan. Il a une voie pour les miracles. Le miracle ne descend pas dans les hasards. Tout cela que vous voyez en train d'opérer des miracles. Alléluia. Amen. Ils ont une certaine connaissance dans le domaine du miracle. Alléluia. Amen. Voyez-vous, mes chers frères. Alors, attachez-vous à la parole. N'abandonnez pas la parole. La parole vous amènera où? À la foi. Amen. Amen. Et par votre foi maintenant, vous décrochez ce que vous cherchez. Vous décrochez tout ce que vous cherchez. Parce que rien ne résiste à la parole. Et rien ne résiste à la foi. Rien ne
résiste à la foi. Alléluia. Amen. La foi est une puissance. Alléluia. Amen. Lisez tout le chapitre, chapitre 11. Lisez ça. Là, ça va pour vous édifier. Amen. Les miracles sont à côté de vous. Le problème est que vous ne savez pas le plan. Vous ne connaissez pas le chemin. Alors, je vous dis encore ceci. Si tu veux la guérison, allez dans la parole de Dieu. Ce que tu as dit par rapport à ton problème, cherchez cette parole. Alléluia. Amen. Lisez ça beaucoup. Cherchez à la comprendre. Alléluia. Amen. Quand vous allez commencer à chercher à les comprendre, c'est par là que vous commencez par recevoir la foi. Parce que la foi, c'est quoi? Amen. Amen. Croire en Jésus, c'est croire en sa parole. C'est accepter ce qu'il a dit par rapport à ton problème dans la parole de Dieu. Pour croire en cela, est-ce qu'il a menti? Accepte ça et agis en conséquence. Et tu seras libéré. Amen. Ce matin, je vais ajouter tout au point. Amen. Lisons dans Jacques maintenant. Jacques 5. Alléluia. Amen. À partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Il prie. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Alléluia. En loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, il y a certaines étapes que nous avons besoin d'affranchir. Alléluia. Amen. Quand vous êtes malade, voici encore un autre point. Que vous allez utiliser. Alléluia. Ce point nous parle sur quoi? Sur une prière agressive. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment cette prière sera faite. Tout d'abord, vous-même, vous savez que derrière tout problème, derrière toute maladie, il y a toujours au moins un esprit
derrière. Caché derrière. Toute maladie, alléluia, je vais te dire que à son esprit géniteur. Amen. Amen. Et la parole de Dieu te dit que quand tu es dans la souffrance, c'est-à-dire quoi? Quand tu es malade, amen. Amen. Le pas que tu vas avancer, l'autre pas et l'autre pas, de ce que nous avons déjà cité avant, est la prière. Alléluia. Amen. Et quelle est cette prière? Premièrement, c'est la prière personnelle. La prière de soi-même. Alléluia. Amen. Il y a certains membres qui sont paresseux. Alléluia. Amen. Et quand ils ont un problème, c'est le pasteur qui le fera tout. Ça, ce n'est pas biblique. Mais tu es un soldat de Christ, non? Tu es un soldat de Christ. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Tu es un soldat. Quand le problème est venu, quand la maladie est venue, il faut que toi tu te lèves avec une grande colère et tu rentres dans la prière. Alléluia. Amen. Et tu commences par prier. Tu commences par attaquer la maladie. Alléluia. Amen. Et les démons qui sont Marc 11. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous expliquer la prière qui est à votre niveau. Il n'y a pas de maladie incurable. Pourquoi les maladies vous sembler à des fois incurables? Le problème est que quand elle est venue, ce que la parole de Dieu, ce que Dieu vous a demandé de faire, vous ne les faites pas. Alléluia. Vous ne les faites pas. Et la maladie continue. Commence par évoluer. À des états bizarres. Sinon, si c'est ce que la Bible vous a dit, si c'est ça ce que vous avez fait, quelle que soit cette maladie, elle va disparaître de votre corps par la puissance de Dieu. Il va le verser. 11-23 nous dit quoi? La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Écoutez bien. Là où c'est là où le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il a dit, je vous le dis en vérité. En vérité, il a ajouté mon frère. Si quelqu'un dit à cette montagne, Alléluia. Amen. De quelle montagne on parle ici? Est-ce que c'est le montagne physique? Non. Alléluia. Amen. 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 On parle ici de montagnes spirituelles. La
stérilité. Le célibat. La maladie. Alléluia. Amen. Dieu vous a déjà donné autorité. Vous avez l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et vous êtes déjà né de nouveau. La présence de Dieu est déjà avec vous. Alléluia. Amen. Alors, quand une preuve vient devant vous, si c'est une maladie, quand vous êtes attaqué, vous l'attaquez. Alléluia. Amen. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, toi montagne de stérilité. Alléluia. Amen. Toi montagne de maladie. Maladie de diabète. Je t'endors. Alléluia. Amen. Tu sors de mon corps. Continue. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur. Et s'il ne doute point dans son cœur. Mais quoi que ce qui dit arrive. Mais quoi que ce qui dit arrive. Tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Je vais monter votre foi. Passez enseignement. Et vous deviendrez les Samsons de la Bible. Vous deviendrez les David de la Bible. Vous connaissez Déborah? Alléluia. Amen. Vous connaissez Élisabeth? Les Anna. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes de foi. Ils sont très très puissants. Mais quel fut le puissant? C'est la foi. C'est la foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous avez besoin d'être enseigné beaucoup sur la leçon de la foi. Alléluia. Amen. Après toutes ces leçons, je reviendrai sur la foi. Et lorsque vous allez vous présenter devant les épreuves, quand les épreuves viendront, vous allez rire. Alléluia. Amen. Parce que vous savez déjà quoi faire. Et quand vous agissez, vous allez voir que c'est automatique. Alléluia. Amen. 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 Le problème est quoi? Beaucoup de personnes ne savent pas bien prier, mes frères. Amen. Amen. Lisons dans Jacques. Je crois que c'est Jacques 1. 6 à 7. Ne laissez pas. Alléluia. Ici, je voudrais vous montrer. Alléluia. Vous allez prier dans ce domaine. Dieu vous exauce. Il y a une manière. Alléluia. Prier avec. Parce que Dieu ne se manifeste. Vous-même, vous savez que la prière, ça prend. On ne se jette pas dans la prière. Alléluia. Amen. On ne dit pas ce que disent les autres. Donc la prière aussi a une voix. Et c'est en rentrant dedans que Dieu va se manifester. Votre prière est à l'encontre de la paix, est à l'encontre de la voix de Dieu. Dieu ne se manifeste pas. Et c'est là où j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. Dieu t'a répondu. Alléluia. La manière dont tu vas prier avec les autres, tu n'as pas prié de cette manière.
Jacques 1, le verset 6 à 7. Oui. Mais qui la demande avec foi? On vous a dit quand vous allez venir un problème, ou bien quand vous cherchez à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Faut demander. Demandez et vous. Amen. Amen. Tu as dit ça. Amen. Amen. Mais comment demander et être exaucé? Mais qui la demande avec foi? Alléluia. Amen. Mais qui la demande avec foi? Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oui. C'était l'homme irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Comment vous allez recevoir pour recevoir? Pour être ressuscité de Dieu. Le verset 6 dit ceci. Alléluia. Mais qui la demande avec foi? Comment demande-t-on avec foi? Demander avec foi veut dire quoi? Alléluia. Amen. Demander avec foi, c'est demander. Les choses selon les promesses de Dieu. C'est demander selon les promesses de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Ce que tu cherchais là, est-ce que Dieu l'a-t-il promis? Est-ce que Jésus-Christ a payé le prix pour ça quand il a été à la croix? Alléluia. Amen. Si c'est promis, alléluia. Amen. Alors mais c'est fini. Dieu l'a promis non? Quand tu te lèves maintenant pour prier, cherchez la promesse. Quel domaine? Et tu pries selon cette promesse-là. Si tu supposes que c'est la maladie dans laquelle tu es. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ ne nous a-t-il pas promis, n'est-ce pas, la guérison? Est-ce qu'il a promis? Est-ce qu'il a souffert pour ça? Alors, s'il a souffert pour ça, est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous souffrons? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, quand tu as ce problème-là, alléluia, Amen. et tu vas dans la prière, et tu rentres dans cette promesse-là. Amen. Tu rentres dans cette promesse-là. Et tu rappelles à Dieu sa parole dans ce domaine-là. Est-ce que Dieu ne va pas agir? Est-ce qu'il va agir? Alléluia. Amen. Comme c'est déjà la promesse, c'est une promesse pour toi. Toi-même, tu sais que Jésus a donné, il a payé un peu pour ça. Alléluia. Quand
Quand tu amènes cette promesse dans la prière devant ton Dieu, est-ce que toi-tu es sûr que Dieu va t'exaucer? Alléluia. Mais tu vas t'exaucer. Quand tu vois la promesse et tu pries selon la promesse et tu continues à douter, alors mais pour toi là c'est autre chose. Tu as vu, n'est-ce pas? Tu as vu la promesse. L'une des promesses de guérison qui peut me montrer ça. Ça veut dire que vous ne pas sur la guérison. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Alléluia. Amen. Ce verset dit quoi? Alléluia. Il s'est chargé de quoi? De nos souffrances. N'est-ce pas? De nos douleurs. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai fait? Par les maîtrisures de Jésus-Christ. J'ai été guéri. Alléluia. Amen. Tu as telle maladie, je vais. Au nom de Jésus, je te commande tel problème. Sors de ma vie, sors de ma vie. Alléluia. Amen. Ça c'est la Bible. Pierre 24. Gloire à Dieu. Amen. Et Marc maintenant. Marc 11, 24 dit quoi? Oui. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. On ne reçoit pas après la prière. Une fois que toi tu sais que tu es dans la promesse, alors la foi est déjà là. Parce que toi-même tu sais que Jésus-Christ l'a dit. Donc tu sais que ce que tu dis est biblique. Alors cela t'amène à avoir une foi ferme que c'est la volonté de Dieu que tu demandes. Une fois que c'est selon la parole de Dieu, toi-même tu sais que dans cette prière tu l'as reçu. Amen. Amen. Quel que soit ce qui continue de se manifester, alléluia. Amen. Tu l'as reçu. Nous recevons l'esprit spirituel. Avant que cela ne se manifeste dans le physique. La guérison s'opère dans le spirituel. Avant qu'elle s'opère dans le physique. Et avant que cela ne soit ainsi, ça doit toujours être par la parole de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs. Bon, mais vous avez prié. Vous avez tout fait. Alléluia. Amen. Mais la maladie ne va pas. Qu'allons-nous faire? Alléluia. Amen. Nous allons rester à la maison. Amen. Qu'allons-nous faire? C'est le verset 14. Donc
c'est vous-même, quand les problèmes viennent, levez-vous, commencez la prière. Oui, mais Priez. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si ça ne va pas, ça continue toujours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut aller voir ton pasteur. Ne restez pas à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui sont fainéants dans ce domaine. Le problème est là en train de les surmonter, mais au lieu de venir, ils ont prié. Mais au lieu d'aller voir le pasteur, ils ne font pas ça. Lis-moi ça. 14. C'est 14. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais frère, il y a des maladies compliquées. S'il y a des complications, quand vous rentrez dedans, ça peut vous dépasser. Si ça te dépasse, alors allez voir ton pasteur. Ne reste pas à la maison. Parce que le pasteur maîtrise les choses plus que toi. Alléluia. Il a plus d'options que toi. Alors, quand tu pries, si ça ne va pas rapidement, ne te laisse pas dans ce problème. Tu sais ce que le problème te dépasse d'abord. C'est ce que la Bible a dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Il y a d'autres paroles dans ce récit-là. Tu vas voir le pasteur. Quand tu vas là-bas, alléluia. Amen. Pourquoi tu as prié et ça n'a pas marché? C'est parce que quelque chose cloche. Alléluia. Amen. Maintenant que tu es venu voir le pasteur, est-ce que tu as prié? Oui, j'ai prié. Tu n'étais pas guéri. Alors il y a quelque chose qui ne va pas à ton niveau. Alléluia. Amen. Alors que fallait-il faire quand tu viens chez le pasteur? Si le pasteur est sage, il va commencer par te poser des questions. Alléluia. Amen. Peut-être que tu avais fait quelque chose qui a énervé ton Dieu. Ou bien tu as commis un péché. Et c'est par ce biais-là que la maladie est venue, ou bien le démon est venu. Quand tu viens devant le pasteur, et quand le pasteur te dira de confesser tes péchés, quand tu viens voir le pasteur, le premier pas que tu vas effectuer est la confession de tes péchés. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. On a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Le verset 15. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, alléluia, il lui sera pardonné.
Et on a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Il faut voir là où se trouve la prière de guérison. C'est après la confession des péchés. Alléluia. Amen. Confessez vos péchés. Jésus a dit dans 1 Jean 1:9, non? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est fidèle. La maladie qui a pris par un péché, avant de venir, alléluia, cette maladie a besoin de confession. Alors confessez vos péchés. Quand vous venez devant le pasteur, confessez vos péchés. Beaucoup de personnes ont deux problèmes. Ils sont malades. Des fois, les ont attaqués. Et maintenant, quand ils viennent devant le pasteur, le pasteur leur demande, est-ce que tu as fait? Beaucoup cachent leur péché. Alléluia. Amen. Or, c'est à cause de ce péché-là que le démon qui est là est fort. Confesse tes péchés. Alléluia. Amen. Après la confession du péché, voici encore un autre point. Alléluia. Avant de rentrer dans la prière, on doit tout d'huile. L'huile d'onction. Alléluia. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la révélation de l'huile d'onction. C'est vrai ce que je vous dis, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Mais lisez le verset bien. Alléluia. Amen. Le verset 14 dit quoi? Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. Vous écoutez bien. Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'huile d'onction. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Pourquoi je n'utilise pas? Je vais te dire, le jour j'avais rencontré Dieu, et il m'a parlé du ministère de la guérison. Il m'a dit, quand les gens viendront, il faut les points. Tu pries pour eux. Et ils seront libérés. Au moment où il me disait ça, je ne savais même pas ce qu'on appelle l'huile d'onction. Ce jour-là, il y a un pasteur qui était auprès de moi. Pasteur Louis Marcelin. Il est à Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a expliqué ce qu'on appelle l'huile d'onction. Mais je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à un certain moment dans le compte. Pourquoi? Parce que l'onction que Dieu m'a déjà donnée, quand je prie pour n'importe qui, c'est la guérison. Et la manière dont la guérison s'opère, alléluia, amen, faisait peur aux gens. Et les gens
me critiquait déjà. Bon, et si les assemblées qualifiait déjà d'une personne qui a de la magie. La chose me dit que si tu commences pas à écrire les sons de ton son, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc c'est à cause de cela que je l'ai oublié. Mais quand j'étais arrivé à l'ICEF, il y avait une fille qui était malade, ventre ballonné, qui était amenée de Cotonou. Alléluia. Elle était à demi-mort. J'ai prié avec elle pendant 2 jours. Mais, amen. Or, à la radio, les annonces. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux. Et la fille va mourir comme ça. Je me suis couché là, de réfléchir. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu es têtu. Le premier jour où je t'ai rencontré, je t'avais parlé de l'union. Est-ce que tu l'as utilisé jusqu'aujourd'hui? Dis-leur d'acheter une bouteille d'union. Et tu pries sur ça, tu lui donnes de boire. Et de passer sur son corps. Et subitement, j'ai tenté. Il faut voir l'ignorance, mes frères. Quand vous êtes ignorant dans un domaine là, ce domaine va toujours vous frapper. Elle a payé. Alléluia. Amen. Elle est de la maison où elle est ici, elle restait à Cotonou. Si tu la prends aujourd'hui, alléluia. Amen. Tu lui as donné ça, elle a bu. Je l'ai passé sur le vent. 5 minutes après, elle a prié fort. Alléluia. Elle a dit, je voudrais aller à la selle. Elle n'allait plus à la selle. Plus de 2 semaines. Et on lui a donné un mot. Mais chers frères, allez voir ce qu'elle a fait sortir. Quelque chose de semblable à des jeux. Elle a rempli. Alléluia. Subitement là, elle a donné. Et après cette réveil maintenant, le vent s'est dégonflé. Le visage lourd, tous les pieds gonflés. En écouteur. Alléluia. Elle s'est retrouvée. Alléluia. Elle était guérie. Je crois que Madame Weke est là. Madame Weke, elle est témoin de ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Mes chers frères, à partir de là, merci d'option. Alléluia. L'exemple de Maman Lisa. Il y a l'une de ces petites filles qui était pas ballonnée aussi. La maman de la fille savait très bien que notre église est trouvée dans ce domaine. Elle a mené l'enfant de Dili. La maman était venue me voir à la maison. Je m'étais déjà couché. Elle a dit quoi faire maintenant? La chose d'aller sur l'église. Une d'option. Elle a payé. Elle a donné à l'enfant. Elle a passé sur son ventre. Mon frère. La maman est là. Alléluia. Elle est là. Amen. Il faut lui demander. Pendant cette nuit-là,
Le cancer est découvert. L'enfant est déclaré. Amen. Amen. Il y a plusieurs de ces gens-là. Mais qui venaient ici. Alléluia. Amen. Qui avaient utilisé. On a prié, mais ça n'a pas marché. Ils ont utilisé l'onction. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas que vous allez les regrouper et les faire en même temps. Non. Alléluia. Amen. Vous rappelez dedans. Amen. Amen. Et vous commencez à changer les armes. Et l'arme qui convient à ta maladie tombera sur ça. Alléluia. Amen. Et ça va agir. Tu seras libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples, tous les apôtres ont utilisé l'huile d'onction. Mais c'est de Christ sont puissants. Pourquoi pas aujourd'hui? Il est vrai que dans certaines églises, il y a des problèmes. Mais nous de cela pour dire que nous n'allons pas utiliser l'huile d'onction. Le vrai enfant de Dieu ne doit jamais bloquer d'avoir l'huile d'onction avec lui. Moi, je continue d'utiliser ça jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est une puissance pour la vie. Amen. Amen. Voyez-vous. Donc quand vous venez voir le pasteur, la première chose c'est votre confession. La deuxième chose c'est quoi? L'utilisation de l'huile d'onction. Amen. Amen. Et après cela maintenant, que fallait-il faire? On rentre dans la prière. Le pasteur va rentrer dans la prière. Et comment va-t-il prier? Ce n'est pas le prière, ce n'est pas le pasteur seul. Amen. Donc cette prière de délivrance agissante et efficace est basée sur 4 points. C'est une prière efficace, mes frères. Une prière de délivrance. Une prière de guérison. Et cette prière est basée sur 4 points. Alléluia. Amen. Quand vous rentrez dans la prière, il y a des choses à utiliser, il y a des armes à utiliser. La première arme que le pasteur ou tout le monde, parce qu'on a parlé aussi des anciens de l'église. Les 16 anciens dont on parle chez nous ici, ce sont les hommes de prière. Les malades. Peut-être si je ne suis pas présent. Nous avons des hommes de prière dans cette église. Venez. Quand vous êtes malade, il va vous soigner. Vous fouillez. Dieu m'a dit ça. Il a dit qu'il faut fouiller la vie des gens. Pour savoir sur quoi tu vas te baser pour prier avec. Ça la condition. Alléluia. La première puissance que vous allez utiliser est le nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas venir dans Acte 3, le verset 1 à 3. Et le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous a dit là? Acte 3, le verset 1 à 2. Puis hier, les gens montaient ensemble au temple. Hey. Vous écoutez bien? Hier, les gens montaient ensemble au temple. Alléluia. Amen. À quelle heure? À l'heure de la prière. Vous écoutez bien? À l'heure de la prière. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Si vous ne priez pas, vous serez attaqué. C'était la 9e heure. Oh, c'était la 9e heure. Quand ton maître. Il y avait un homme moitié de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple.
appelée la Veuve. Bon, t'as vu le côté moyen pour qu'on ait un seul dos si c'est vous pensez on Où il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le verset 16 maintenant. C'est pas la foi. Non, continue. Qu'elle dit, verset 1, continue. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. L'un demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Comment se t'estropier, fut-il guéri? Alléluia. Amen. Comment il a été libéré? Pierre et Jean l'ont-ils libéré? Amen. Amen. Quand ils l'ont vu, ils ont dit: regarde-nous attentivement. Nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que nous avons, hey, nous te le donnons. Tenons sa main droite. Il dit: lève-toi sur tes pieds et marche. Alléluia. Amen. Il a dit: au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne de te lever promptement sur tes pieds et marche. Et il se leva promptement sur tes pieds, et il commença par marcher. Alléluia. Amen. Les apôtres n'ont rien physiquement. Alléluia. Amen. Mais spirituellement, ils ont quelque chose. Alléluia. Amen. Ils ont quoi? La puissance. La puissance de la guérison. La puissance de la délivrance. Et cette puissance est cachée dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voyez-vous, mes chers frères, ils ont dit au nom de Jésus: lève-toi promptement sur tes pieds et marche. Et l'estropié de naissance qui n'avait jamais marché, alléluia, Amen. marcha. Par quel pouvoir? Alléluia. Amen. Par quel pouvoir? Verset 16. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs. Nous avons des armes. Nous avons des puissances à notre disposition. Utilisez-les. Alléluia. Amen. C'est pas la foi en son nom. Les gens étaient venus questionner les apôtres. Par quel pouvoir? Alléluia. Amen. Et ils ont dit: C'est pas la foi en son nom que. c'est pas la foi. Son nom a raffermi celui que vous voyez. Alléluia. Amen. Son nom a raffermi celui que vous voyez Et connaissez. et que vous connaissez. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Marc 7, 17 nous dit quoi? Marc 7, 17.
Matthieu 16, 17. Et après, tu me lis encore Philippe. C'est Jésus qui parle ici. Alléluia. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Voici les miracles accompagneront ceux qui ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru en Jésus? La guérison du miracle est réservée uniquement au pasteur. Est-ce que la Bible a dit là? Non! Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en Jésus. à mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que la révélation est révélée? Mon frère, il n'a pas dit aller seulement pour guérir, il a dit à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Tous ces se font au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les 7 fils de Séba. Pourquoi se sont-ils levés pour dire que virer, guérir? Faut me dire ça, mes frères. Tu peux. Pourquoi? Personne? Amen. C'est parce que c'est exorcistes païens. Voyez les apôtres guéris au nom de Dieu. Paul et Silas guéris au nom de Dieu. Paul et Pierre et Silas ne suivaient pas. Alléluia. Ils utilisaient le nom de Jésus. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est très simple. Donc c'est la stratégie. Nous aussi, les veillons. Et nous allons commencer par chasser les démons. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme le sauveur personnel? Alléluia. Amen. Non! Les démons les ont frappés fortement. Sérieusement. Alléluia. Mais toi, tu as cru. Tu as l'autorité. Alléluia. Amen. 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 Lève-toi. Avec cette autorité. Avec cette puissance. Alléluia. Amen. Tu dis quoi? C'est pourquoi. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est si fort? Est si puissant? Alléluia. Amen. Pour guérir. C'est pourquoi aussi disait Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la maladie, c'est non. La maladie, c'est pas non. Stérilité, c'est pas non. Fibrome, c'est pas non.
Alléluia. Amen. 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 Le diabète. La division. Ce bail, non? Quelle maladie encore? Quelle maladie encore? Hein? Tension. Ce bail, non? La folie. Le sida. Ce bail, non? Alléluia. Mais il y a un nom. Alléluia. Amen. Au-dessus de tout ça, non? Où? Avec au nom de Jésus. Avec au nom de Jésus. Tout genou fléchisse dans les cieux. Tout. Tous les genoux du ciel fléchissent. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Alléluia. Amen. Amen. Et quel est ce nom, le nom de Jésus? Ce nom-là, pourquoi il est si fort comme ça? C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Rien ne résiste à ce nom. Amen. Quand tu as un problème, et pose la main. Alléluia. Amen. Tu parles à la stérilité. Il faut appuyer bien. Si tu connais de et tu dis, je te parle au nom de Jésus. Je t'entends au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place ici. Au nom de Jésus. Sors. Je te commande. Au nom de Jésus. Je te commande. Toi diabète. Je te commande au nom de Jésus. Sors de ce corps. Toi fibrome. Au nom de Jésus. Je te commande. Sors de ce corps. Toi diabète. Attention. C'est l'autorité sur toi. Au nom de Jésus. Bouge. C'est doux. Sors de ce corps. Est-ce que c'est ça, c'est difficile? Alléluia. Ce n'est pas le nom simplement qui dit quelque chose. Alléluia. Mais la foi à ce nom, tu dois savoir que ce nom est puissant. Tu dois savoir que c'est le nom de Dieu. Tu dois savoir que dans ce nom-là, je nous fléchis. Il faut d'abord rentrer dans cette pensée avant de commencer par l'invoquer pouvoir. Alléluia. Amen. Vous allez voir du miracle. Vous allez voir la guérison. Celle qui était venue. Le pied gros. Alléluia. Ça fait sortir de l'eau. Elle ne fait pas marcher ça. J'ai dit, madame, je vais te guérir tout à l'heure. Tu n'iras pas d'abord. Et tu sauras que l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit maladie. Je te donne au nom de Jésus. Que ce pied soit maintenant dégonflé au nom de Jésus. Sois dégonflé au nom de Jésus. Je te chasse toute maladie et tout démon derrière. Je vous attaque. Reculez-vous maintenant. Maintenant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a déjà pris sa douleur. C'est ce que la Bible a dit et je l'ai cru. Il a été à la croix, il a souffert. Alléluia. Voyez-vous? Ah, on a laissé ses pieds. Je te commande que cette douleur s'arrête. Arrête. Arrête, je te parle au nom de Jésus. Arrête. Oh,
Elle pleurait. Elle pleurait fortement. Parce que on lui a dit comment il s'est pleurer. Non! Jésus-Christ est vivant, mes chers frères. Alléluia! Acclamez le Seigneur. Non, croyez. Acceptez la vérité. Le problème est que vous ne croyez pas à ce que Dieu vous a dit. Alléluia, moi je crois. Quand la Bible croit, moi je crois. Ma mère ne croit pas. Ma mère ne croit pas. Alléluia. Je suis en train de vous communiquer la foi. Parce que aucun démon, aucun esprit de ta famille. Alléluia. Agissez. Utilisez. Alléluia. Ce que la Bible vous a dit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième art. Tu me dis ça. Dans Apocalypse 12. Vous êtes en prière. Vous êtes dans la prière. Vous voulez guérir. Il y a une maladie est venue. Vous souffrez atrocement. Du problème de stérilité. Des yeux. La surdité. Santé des douleurs extraordinaires. Avec vous dans la vie. L'autorité est avec vous, monsieur. Amen. Apocalypse 12, le verset. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable. Le capitaine même. Quand le dragon lui-même. Il a été vaincu. Si le diable est vaincu, qui reste encore? Alors, amen. Et avec quoi? Avec le sang. Le sang de Jésus. C'est la puissance. Je vous le dis, je le répète. On ne va pas dire le sang de sang. Et si vous ne le voyez pas ainsi, il ne faut pas douter. Continue. Tout ce que tu dis, tu es en train de le briser sans savoir. Alléluia. Amen. Dans le spirituel. Amen. Vous ne voyez pas les démons réagir. Quand vous dites au nom de Jésus, quand vous dites le sang de Jésus, vous ne voyez rien. C'est comme si quelque chose ne se passe pas dans le spirituel. Ça se passe dans le spirituel. Persévérez un peu pour voir. Persévérez un peu. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est la puissance. Le sang de Jésus-Christ, elle fait plusieurs choses. Utilisez le sang de Jésus-Christ pour votre purification. Plongez-vous dans le sang de Jésus-Christ. Peut-être si tu as péché, il faut te laver avec le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui lave. Alléluia. Et au moment où tu te plonges dans le sang, il faut savoir que quelque chose se passe dans ce temps. C'est que vous utilisez les choses de Dieu. Alléluia. Utilisez ça pour ta protection. Pour l'appliquer sur tout ton être. Sur ton esprit. Sur ton âme. Sur ton corps. Applique-le. Sur tout tes péchés. Ton portail. La maison dans laquelle tu es. Ton appartement. Amen. Applique partout. Ton danger. Quand on applique le sang de Jésus sur quelque chose, c'est là. La chose est protégée contre les démons. Il faut voir Moïse. Quand les enfants d'Israël ont appliqué sur le lever de la porte. Alléluia. Amen. Le démon destructeur. Est-ce qu'il a pu rentrer dans la maison des enfants d'Israël? Pourquoi? Le sang. Le sang de l'agneau. Et ici, dans notre dispensation, c'est le sang de Jésus. Jésus-Christ, c'est notre agneau. L'agneau pascal. Oh, c'est
ce sang-là. Sans défaut. C'est le sang de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut te protéger. Quand vous priez, liez, attaquez les démons. On se protège avec le sang. Allez, c'est pas fini. Alléluia. Il est encore une arme offensive. Tu libères le sang de Jésus. Amen. Le démon qui est derrière ta maladie. Je libère le sang de Jésus. Contre ces esprits au nom de Dieu. Partout où ils ont circulé ton nom. Je retire d'abord le nom. Je libère le sang de Dieu. Dans ces cas-là. Alléluia. Amen. Faut libérer le pouvoir. C'est comme du poisson. C'est comme du poisson. Alléluia. Amen. Quand vous tombez malade, utilisez le sang de Jésus. Quand vous priez pouvoir, vous serez libéré. Vous serez délivré. Maintenant, troisième arme. Alléluia. Tu me lis dans Hébreux 12, 29. Et 2 rois, 1, le verset 10. Alléluia. Quand vous rentrez dans la délivrance, ou bien quand vous priez pour une personne, pour sa guérison. Parce qu'ici, on nous a donné quoi? La prière. Alléluia. Donc, nous allons prier, mais comment prier? Amen. C'est la prière de combat. Quand vous rentrez dans cette prière, je suis en train de vous montrer les armes. Sophistiquer les armes. Que vous allez utiliser pour surmonter. La maladie ne peut jamais résister à ces choses. Ce sont des médicaments. Alléluia, spirituels. Et qui chassent les esprits. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Amen. On te dit quoi? On te dit quoi? Car notre Dieu, il est quoi? Est aussi un feu dévorant. Aussi un feu dévorant. Là, vous allez voir. Là, on a parlé du prophète Élie. Il est dans ce combat avec les ennemis. Ce qu'il a fait pour surmonter, vaincre ses ennemis. C'est 10. Il répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma. Lui et ses 50 hommes. Alléluia. Amen. Utilisez le feu. Ça existe. Nous l'invoquons ici chaque fois ici. Quand les démons tombent, les gens tombent. Que disent les démons? Quel est ce Consumez-les. Faut que le feu. C'est fait. Réveillez-vous maintenant. Le combat, le vrai combat. Que ça commence. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Évidemment. Même le pasteur se lève.
en paix là-bas. Vous êtes comment les pasteurs délivrent-ils? C'est pas la connaissance. Ceux qui sont en tête là, c'est ça. Et c'est ça que je suis en train de vous révéler maintenant. Amen. Avant. Et le dernier point. Allons dans Matthieu. Matthieu 4. Verset 1 à 11. Là, vous allez voir que Jésus-Christ était rentré dans le combat. Alléluia. Il a combattu contre le grand attaqueur. Diable, mais Jésus-Christ l'a vaincu. Quelle stratégie, par quelle stratégie Jésus-Christ a vaincu le diable. À partir du premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est après son baptême et sa réception du Saint-Esprit. Alléluia, il alla dans le désert. Pour être tenté par le diable. Il était rentré dans le jeu. Je vais vous enseigner de ce jeu. En ce temps-ci, je ne peux pas dire. Vous le suivez. Il y a des gens ici qui n'ont plus joué. Il y a des cela pour 5 mois. Un an. Mon statut jeunesse tout le temps. Il ne faut pas se dire. Il a dit qu'il est pédale. Il ne non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Comment vous allez laisser les arbres? C'est Dieu qui en a parlé. Et venez pour négliger ça. Et la semaine 24 sur 24. C'est sur 5. Vous nourrissez la chair. Et quand c'est la chair qui est nourrie là, l'esprit devient faible. Mais quand vous commencez par jeûner, vous tuez la chair complètement. Alléluia. Amen. Et au moment où vous tuez la chair, l'esprit. Voyez-vous. Et quand l'esprit devient fort, il est branché à l'esprit de Dieu. Vous voyez? Et tu commences par recevoir. Je vous parle tout le temps. Parce que c'est dans la chair. Et que votre esprit est faible. Vous ne percevez pas les choses. Amen. Avant de percevoir les choses de Dieu, tu dois avoir l'habitude de prier. Jeûner. Quand nous allons tomber sur ça, la révélation que Dieu m'a donnée, il m'a parlé audiblement ce qu'il m'a dit à propos de cela. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit. Le tentateur. Au moment où il était venu, un moment fort. Quand Jésus-Christ est faible. Est-ce qu'il était faible? Amen. Physiquement, il est faible. Il n'a pas mangé. Il est chétif, comme je le suis maintenant. Mais je suis fort. Vous voyez comment je suis en train de prêcher? Spirituellement, je suis fort, mais
Et le tentateur, il lui ne savait rien. Il a pas. Si tu es fils de Dieu, il a dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Alléluia. Amen. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de paix seulement. L'homme ne vivra pas de paix seulement. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Ne vivez pas du paix seulement. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est quoi? Une nourriture. C'est une nourriture. N'est-ce pas, mes frères, c'est la même Bible? Oui. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple et lui dit. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Il ne faut pas encore. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il faut voir comment le diable est en train de lire la Bible. Oh, alléluia. Amen. Le diable connaît la Bible. Il cite des passages bibliques. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Il a dit, il est écrit, diable. Le diable a encore parlé. Et Jésus reprit en disant, il est encore écrit. Alléluia. Amen. Continue. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai tous ces royaumes. Tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Mais comment? Alléluia. Amen. Comment Jésus-Christ notre Père l'a-t-il vaincu, mes chers frères et sœurs? Alléluia. Par la proclamation de la parole de Dieu. Quelle est cette proclamation? Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Amen. Et je te dis ce matin, si, alléluia, Jésus-Christ notre Dieu, s'il a vaincu le diable avec la proclamation de la parole de Dieu, s'il a vaincu le diable avec
Il est écrit de dire aussi l'habitude pour toi. Tu vaincras le diable. Tu vaincras le diable. Alléluia. Amen. Mangez la parole. Mangez. La nourriture spirituelle. Lavez-les dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Et lorsque vous rentrez dans les problèmes. Amen. Quand c'est la stérilité. Il faut parler de la stérilité. Stérilité, il est écrit dans la Bible. Alléluia. Maladie, il est écrit dans la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu. Utilisez. Alléluia. Et les proclamations divines. Contre les problèmes que vous avez. Pour voir si ces problèmes vont se tenir devant. Ils ne pourront pas. Alléluia. Dans Apocalypse 12 aussi. N'est-ce pas? Le verset 11. On va parler du sang. On a parlé de quoi? Vécu le dragon. Et tout le dragon dit. Ah, le voyage. De quoi? La parole. Oui, donc il s'agit de quoi? Alléluia. Il est écrit. Amen. Et le vécu avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mes amis. Je suis à la fin. Appelez la Bible. Reposez-vous. Proclamez. Proclamez. Et vous allez voir. Amen. La guérison est simple. Toutes ces choses que je vous dis. Quand vous allez rentrer dedans, c'est une preuve. Quand vous rentrez dedans, il faut s'afficher. Utiliser ces choses-là. C'est la victoire. C'est caché au monde. Le monde. Mais ça a été révélé. Et c'est gratuit. Mais les enfants de Dieu continuent toujours de souffrir. Alléluia. Réveillez. Ils font. Commencez par utiliser les choses. Alors, Seigneur, il y a un autre qui dit. Je ne sais pas encore terminé. Je continue encore. Prochain. Que l'Éternel vous bénisse.